Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous introduis à Claude for Science. Vous allez comprendre comment Claude révolutionne la recherche scientifique. Vous allez apprendre à faire de la recherche avec Claude directement. Vous allez apprendre à faire une petite revue de littérature avec Claude directement. On va apprendre à l'installer. Ensuite, on va le démarrer, puis on va le tester ensemble. Alors, à la fin de cette vidéo, vous me direz si vous voulez aller encore plus loin avec Claude for Science. Et dans ce sens-là, je vais faire d'autres vidéos qui vont compléter celles que je suis en train de faire maintenant. Alors, dégustez bien la vidéo et à tout à l'heure. Une fois Claude for Science lancé depuis Linux, on fait un petit paramétrage. Ensuite, on va mettre en fait ce qu'on compte faire. Donc là, moi, je vais juste ajouter un fichier de référence sur lequel je travaille. Puis je vais décrire exactement ce que je fais comme tâche en termes de recherche scientifique. Moi, je travaille sur des PET qui sont des plastiques. Et là, j'ai juste à désigner la tâche que je compte faire. Donc, il y a faire une revue de littérature, faire des analyses, etc. Et moi, je vais prendre bien une revue de littérature. Voilà. Et une fois ici, je vais attendre à ce que Claude for Science commence à me générer tout ce qui est comme revue de littérature. S'il y a des autorisations, en fait, je lis et j'accepte. D'accord? Donc là, je vais accepter l'autorisation pour qu'il continue de travailler. Et ce qu'il va faire, c'est assez bluffant parce qu'il va faire la recherche par lui-même. Et comme le modèle Opus 4.8 est le mieux adapté pour ce type de recherche-là, je reste dessus. Et puis bon, je peux ensuite déléguer des tâches ou bien choisir des spécialités pour code ou bien faire des analyses statistiques avancées. Donc là, il va faire la recherche, d'accord? Donc, il a besoin de l'Open Alex Key. Donc, je vais aller chercher ça, l'API key pour lui. D'accord? C'est une clé API qui permet de pouvoir directement intégrer toutes les sources des articles dans la rédaction. Donc, moi, je vais, d'accord, aller dans l'API, puis chercher l'API key. Ensuite, je vais le récupérer. Donc, je copie ça. Puis, je reviens dans Code et puis je colle ça ici. Puis, j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, Code naturellement pourra avoir accès à tous les articles possibles pour commencer à faire ma petite revue de littérature. Donc là, vous voyez les chiffres. Et sur 4925 travaux trouvés, il va essayer de récupérer ce qui concerne mon travail. Voilà. Et ensuite, Claude a possibilité d'écrire des outils qui permettront de pouvoir faire des analyses statistiques comme un data scientist directement avec les données qu'il a recueillies. Donc, les écrits, les appels, et voilà. Donc là, c'est le graphe qu'il a généré. On peut voir un peu. Ça, c'est l'évolution des recherches en termes de littérature sur les PET, d'accord, qui sont des types de plastique, et puis également les domaines concernés, les types de manipulation, voilà, utilisés. Puis également, il y a d'autres graphes également en termes de pays dans lesquels les recherches se font le plus souvent. Et voilà. Donc tout ça, je l'ai en local. Je peux même voir tout ce qu'il est en train de faire comme rédaction. Et si on vient dans la source, on peut voir directement ce qui se passe sur WSL. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Ensuite, on revient sur Claude. On peut voir le corpus ici. Comme c'est un travail scientifique, Claude va bien sûr garder des traces. Donc là, j'ai tous les articles avec bien sûr les DOI et voilà, et tout ce qu'il faut comme information sur ces données-là, que je peux après télécharger bien sûr. Je peux également regarder la petite revue qu'il a faite pour moi. Donc, vous voyez dans la revue, tout a été rédigé. Je peux bien sûr l'affiner et puis continuer mon travail avec ça. Donc, je vous montre un peu tout. Et puis, on va passer à une petite voilà, revue sur les paramétrages que vous pouvez faire avec Code for Science.
Donc là, ici, vous avez la possibilité de déléguer des tâches avec des sous-agents, de créer des spécialités pour Claude, bien carrément de faire voilà, créer des spécialités avec Claude, c'est comment ça se passe, ou carrément de faire des analyses directement sur les connexions un calculateur, par exemple. Donc là, vous ajoutez juste le code SSH, d'accord? Vous faites des calculs peut-être de modélisation sur le calculateur directement. Mais bon, on va prendre NVIDIA Duo qui est en fait un outil développé par NVIDIA pour la recherche scientifique, qui permet de faire des modélisations et tout ça. Et donc, on va prendre deux, trois trucs. Moi, comme je fais souvent de la modélisation, je vais prendre deux, trois trucs qui m'intéressent, puis je vais les importer directement. Et ensuite, on va chercher à ajouter l'API key de NVIDIA Duo. Donc là, je vais aller là, chercher à ajouter l'API key. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on va sur le site de NVIDIA, ensuite on se connecte. Si on n'a pas de compte, on crée un compte, puis on clique sur son compte, son profil pour récupérer l'API key. Moi, j'en avais un déjà, donc du coup, voilà. Mais je vais en créer un autre pour ce tuto-là. Donc, je génère une clé API que je vais donner valider 12 mois, d'accord? Et puis, je génère. Ensuite, je récupère ça. Je repars dans Code for Science, ok? Je colle ça ici. Puis je connecte. D'accord? Je connecte ça. Et c'est top. Puis ensuite configurer quelques deux, trois trucs là-dedans. Et bon, on va pas faire ça, on va juste laisser ça tel quel. Et puis voilà, on va fermer ça. On peut faire de DivDog, etc., modélisation 3D, faire du docking, etc. avec l'outil. Puis bon, on va explorer aussi la mémoire. Ici, c'est en fait la mémoire de Claude, si vous voulez qu'il retienne des choses. On a également la mémoire des connexions, les spécialités. Moi, je vais donner d'abord la spécialité de reviewer en termes de création de reviews interactives, mais on peut en créer aussi, comme sur code normal, on crée des skills. On a aussi des connecteurs. Bon, c'est la même chose comme un code normal, hein. Ça nous renvoie directement sur code normal si on veut ajouter des connecteurs. On a également les skills. Voilà, on peut ajouter des skills. Les permissions qu'on donne également à Claude sur notre ordinateur en termes de ressources. Et puis, ce qu'on appelle les autorisations, ici, on a l'autorisation du code à notre API qui est de NVIDIA. On peut ajouter d'autres éléments comme OpenALS, comme on l'a fait tout à l'heure. On a également le stockage qui n'est rien d'autre que le stockage sur notre ordinateur en local. Donc là, moi, j'ai environ 600 gigas de libre pour mes calculs. Donc, vous pouvez en avoir autant que ça. Et puis, bon, on a l'utilisation, en fait, c'est là qu'on va terminer. Et puis, bon, on peut voir ce que j'ai déjà exécuté comme tâche. Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air pour soutenir la chaîne et de vous abonner, surtout de vous abonner, de partager la vidéo à vos amis, etc. Et on reste connecté pour d'autres vidéos encore plus tech.